Bonsoir, c'est Théo. Merci à tous d'être là pour ce nouveau point météo, un peu à l'improviste, parce que ce point météo n'était pas prévu au départ. Mais donc, on refait un point météo ce soir, parce que la situation, elle a beaucoup évolué depuis le dernier run du modèle Arome, le run 6Z, qui prévoyait des rafales de vent sur les côtes girondines de 130 à 150 km/h et dans les terres girondines des rafales de 110 à 130 km/h sont beaucoup loin de ce qu'on prévoit avec le run 12Z du modèle Arome. Ce qui fait de cette situation une situation complexe et très incertaine. Est-ce que ça va être une tempête? Est-ce que ça va être un coup de vent? Il va falloir attendre la réactualisation du prochain run qui est à 22 heures pour connaître avec précision, ou peut-être pas, mais j'en sais rien, euh, l'intensité des rafales de vent, mais surtout le positionnement des rafales de vent, puisque ça change sans arrêt. Hier, dans le dernier run de la journée, le run 22, le run, le run 18Z, oui, euh, prévoyait au départ un positionnement des rafales de vent sur les côtes charentaises. Puis, ça a de nouveau changé. Et le Run 6Z du modèle Arome prévoyait des rafales de vent de 130 à 150 km/h sur une autre zone, une zone plus au sud de la Charente-Maritime, la zone girondine. Voilà, et puis là maintenant, ça a encore changé de place dans le Run 12Z. Les rafales de vent seraient a priori les plus fortes sur le sud des Landes et le nord des Pyrénées-Atlantiques, et sur la Gironde, on tournerait sur des côtes maintenant, sur des rafales de vent à 80-90 km/h et dans les terres 60 à 70 km/h. Donc on voit très bien que depuis le Run 6Z, la situation a énormément changé en ce qui concerne cette de base, ce qui devait être une violente tempête. Voilà. Au niveau de l'étendue des rafales de vent également, c'est encore très incertain parce que ça s'annonce beaucoup moins étendu pour le run actuel, ça s'annonçait plus étendu pour le dernier run. Là encore, on a une incertitude sur euh, l'étendue des rafales de vent. Donc, la prochaine réactualisation, elle sera très importante, certainement peut-être décisive à l'événement qui va se produire demain. Voilà, il y aura un nouveau point météo, encore à l'improviste, je sais, ça fait beaucoup, mais pour la réactualisation de 22 heures du prochain run du modèle Arome, pour confirmer tout cela, si c'est bien une tempête ou un coup de vent. Parce que là, en fait, selon Météo Nord-Ouest et selon moi, selon mes informations, c'est très clairement une situation de fort coup de vent, normalement qui devrait se mettre en place, plus qu'une tempête. Après, la réactualisation du modèle Arome de 22 heures sera certainement décisive, importante, pour confirmer avec précision si c'est bien une tempête ou, euh, ou un fort coup de vent. Voilà, très bien. Parce qu'en fait là, depuis hier, la situation, elle fait que de changer sans arrêt. Voilà. Elle fait que de changer depuis hier. Voilà. Donc, voilà, il va falloir, si la réactualisation de 22 heures du modèle Arome ne se montre pas très concluant, il va falloir se fier au direct. Il va falloir, voilà, voilà, il va falloir se fier au direct. Et puis voilà. Donc c'est une situation qui est à l'heure actuelle très complexe, très incertaine concernant cette peut-être tempête.
ou ce fort coup de vent. Voilà. Et voilà, donc c'est un incroyable retournement de situation à quelques heures de l'événement même. Voilà, hein, c'est incroyable. Le modèle Arome, qui dans le Run 6Z aussi au départ, voyait un creusement plutôt important de la dépression et des isobars resserrés, ce n'est plus d'actualité désormais a priori, c'est même beaucoup moins d'actualité. Dans cette vidéo, on va faire un petit peu la comparaison avec le Run 6Z, avec le Run 12Z, donc le Run actuel, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et puis donc voilà, on va, si vous le voulez bien, comparer les deux runs, donc le Run 6Z et le Run actuel, le Run 12Z. Alors, tout d'abord, on regarde un petit peu le Run 6Z, et on voit très bien que la situation au départ, elle était favorable à une violente tempête sur les côtes girondines et dans les terres girondines, puisqu'on annonçait tout à l'heure, dans le dernier run, des rafales de vent sur les côtes girondines qui auraient pu aller de 130 à 140 voire 150 km/h. Et puis, dans les terres girondines, on annonçait généralement du 110 à 130 km/h. Voilà. Concernant l'étendue des rafales de vent, c'est un peu plus sur le Run 6Z. C'est un peu plus étendu que sur le Run actuel. On verra ça tout de suite. Voilà, donc voilà, on a fait un petit peu la comparaison avec. On va faire un petit peu la comparaison aussi avec le Run 12Z, donc le Run actuel. Cet archive de Run, merci, je savais. Remets-toi s'il te plaît le modèle Room. Nice. Et maintenant, on va comparer avec le modèle Arome 12Z. Et vous verrez que la situation, elle a relativement changé. Si je veux bien. Hop, voyez, la situation a énormément changé depuis le Run 6Z. On voit ici, qui de base devait être l'étendue des rafales de vent, ici on devait avoir des rafales de 130 à 150 km/h. Ce n'est plus d'actualité avec le Run 12Z. Dans les terres girondines, eh bien, on devrait plus tourner autour de 60 à 65 km/h. Donc, on est très très loin du Run 6Z qui prévoyait vraiment une violente tempête. Et concernant l'étendue des rafales de vent, elle est devenue maintenant plus petite que le Run 6Z également. Vous voyez très bien ici que c'est beaucoup plus petit que sur le Run 6Z. Et donc, ce qu'on attendrait sur les côtes basques, donc les côtes basques, le sud des Landes et le nord du département des Pyrénées-Atlantiques, on attendrait des rafales, a priori, selon le modèle Arome, sur les côtes basques, a priori, entre 100 et 130 km/h, et dans les terres, on devrait atteindre des rafales de 100 à 110 km/h. Donc, ce qui en fait une tempête beaucoup moins violente que lors ce qui devait être normalement. Voilà. Après, c'est encore incertain. Cette situation, elle est encore très incertaine. C'est pour ça qu'il va falloir attendre la réactualisation du run 18Z tout à l'heure, qui naît à 23h10 à peu près, je crois. Oui, c'est ça, à 23h10 et non pas 22h, autant pour moi. Donc voilà, il va falloir vraiment attendre ce prochain run pour savoir. Et puis, quoique la situation risquerait encore d'être incertaine, même pour le run 18Z. Donc là encore,
ça risque d'être encore très complexe. Voilà, c'est vraiment très complexe, hein, cette situation-là, puisque la situation, elle fait que de changer sans arrêt depuis hier. Voilà. On va maintenant comparer le modèle Arome 6Z avec le modèle Arome 12Z au niveau de la pression en hectopascal et aussi au niveau des isobars. Parce que vous verrez que pour le run 6Z, les isobars elles étaient énormément resserrés par rapport par rapport au run 12Z du modèle Arome tout simplement. Voilà. Donc regardez ce creusement des pressionnaires à 989 hectopascal sur le golfe de Gascogne. Donc ça c'est le run 6Z, donc l'ancien run, le dernier run, qui annonçait donc un creusement de 989 hectopascal avec cette dépression, mais aussi regardez au niveau des isobars, c'est très resserré sur le golfe de Gascogne. Et puis quand on avance le temps, on voit que les isobars restent toujours resserrés, même à 8h du matin. Hop. Et on voit aussi que les isobars sont très resserrés à l'approche des côtes girondines. Avec donc ici cette zone de forte rafale de vent qui aurait dû normalement être prévue pour demain. Et la situation a effectivement changé. On va maintenant passer au run actuel, le run courant. Voilà. Et on voit très bien que la situation, elle a énormément changé. Regardez au niveau des isobars, mais au niveau du creusement des pressionnaires, c'est beaucoup moins important que lors du run 6Z. Donc, une situation très incertaine, très complexe, et dont, pour l'instant, on ne peut pas savoir si ça va être une tempête ou un fort coup de vent. Voilà, je peux pas vraiment vous dire parce que c'est vraiment très incertain. Et aussi très complexe, très difficile. Voilà. Donc on le voit très bien, hein, cette différence par rapport au run 6Z pardon, du modèle Arome. On le voit très bien ici, ces isobars qui se desserrent au final, un peu, beaucoup même. Hein. Voilà, c'est un desserrement isobarique, on va dire ça comme ça. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Qui s'annonce a priori important sur les côtes girondines, contrairement au run 6Z. Et encore, aussi sur les Pyrénées-Atlantiques, les isobars semblent aussi un peu moins resserrés. Donc oui, là aussi, l'étendue des rafales de vent risque donc d'être encore assez faible, avec ces isobars qui se desserrent tout simplement. Et donc voilà. Voilà. Et bah écoutez, ça va être la fin de ce point météo. Je vous retrouve tout à l'heure pour un point météo à 23h50 ou minuit pour le temps que le modèle Arome se réactualise au niveau du run prochain. Et voilà, il va falloir vraiment confirmer tout cela. Si donc le prochain run s'annonce pas vraiment concluant, il va falloir se fier au direct. Et puis voilà. Voilà, ça va être la fin de ce point météo un peu à l'improviste. On se retrouve tout à l'heure donc pour ce nouveau point météo. Et puis donc voilà. Merci à tous. Excellente soirée à vous tous. Ciao, bye bye.